Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous avez le moral. Aujourd'hui, je rentre directement dans le vif du sujet parce que déjà, il est un peu long et que je voudrais pas non plus que la vidéo dure 1 heure. Et je vous avoue que j'ai longtemps hésité à le faire parce que je savais que très certainement, vu que je n'enregistre et que je ne poste mes vidéos que le dimanche, vous auriez vu, revu et entendu 1,5 milliard de fois la même information. Pourtant, je me suis décidée malgré tout, parce que c'est quand même ma niche, c'est les choses que j'aime analyser, c'est les symboliques que je connais, je me suis dit, après tout, même si très certainement, vu que d'autres l'auront traité, il va y avoir des informations que vous aurez déjà entendues et que vous allez avoir l'impression peut-être que c'est du bis repetita, j'avais envie de vous donner ma version parce que moi j'en ai tiré, je pense, une analyse et une synthèse qui ressemblera pas à tous les autres youtubeurs. Et voilà, parce que je pense qu'il va y avoir cette petite différence, je me suis quand même décidée à faire la vidéo sur le concert de Travis Scott lors du festival Astroworld qui s'est terminé en bain de sang. Donc vous l'avez très certainement entendu, au moins 8 personnes sont mortes et des centaines d'autres, dont certaines n'ont pas plus de 10 ans, ont été blessées après que des milliers de fêtards aient déferlé sur la scène du festival à guichet fermé d'Astroworld, du rapport donc Travis Scott au Texas. On estime que 50 000 personnes se sont présentées à l'événement de 2 jours, parce que ça dure sur 2 jours, qui a été annulé l'année dernière en raison de la pandémie, parce que c'est chaque année. Mais le spectacle de vendredi, clairement, a été annulé après qu'un chaos sans précédent ait éclaté juste après 21h, heure locale. Il faut savoir, petit détail qui a peut-être ou pas son importance, que avant que la vague ne se produise, KTRK, donc une chaîne locale, a rapporté que des centaines de fêtards qui ne semblaient pas avoir de billets ont pris d'assaut l'entrée VIP de l'événement vers 14h. Et que donc, ils étaient inquiets. Moi, je l'ai senti, au vu de ce qui s'est passé, un petit peu comme on a déjà une excuse toute trouvée. Parce que je vis aux États-Unis, je peux vous dire qu'ils sont assez à cheval sur la sécurité. Il n'y a pas de laxisme, déjà en temps normal. Alors imaginez un petit peu en temps de pandémie, même si c'est le Texas et qu'on sait que le Texas n'est pas le pire des États en ce qui concerne toutes les règles de distanciation, etc., ça me semble quand même assez hallucinant d'imaginer des resquilleurs. Mais après, ce n'est que mon opinion, tout est possible, je ne vis pas au Texas. En tout cas, une chose est certaine, le fait est que les rapports émergents du festival sont terrifiants, pour ne pas dire épouvantables. Le concert de Travis Scott a clairement été identifié et décrit comme sombre et infernal par les personnes présentes. Et même si on connaît le penchant de Travis Scott et de sa belle famille Kardashian pour la symbolique Illuminati, pour ne pas dire clairement sataniste, cette fois, il a vraiment été nos limites. Le concert de Travis Scott sous fond de rituels occultes, c'est maintenant les amis. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec Travis Scott, sachez que si l'on reproche parfois à Travis de rapper sur rien, à savoir il n'a pas de message profondément engagé comme certains rappeurs US, et donc on a tendance à trouver qu'il fait du rap variété et c'est un petit peu, c'est pas très brillant. En tout cas, un thème clair se dégage de ses dernières œuvres depuis son union avec Kylie Jenner. Et je vous le mets dans le mille. Quel est le symbolisme qui se dégage maintenant de ces chansons? Quel est le message? Clairement, c'est la propagande de la programmation monarque. Il semble que Scott ait été recruté pour promouvoir le symbolisme papillon. Je vais appeler ça le symbolisme papillon. Ceux qui comprennent savent. Les autres, j'espère que ce sera clair, même en ne disant que ça, parce que sinon ma vidéo risque d'être strikée. Donc pour promouvoir le symbolisme papillon de l'élite auprès de ces hordes de jeunes fans. Car c'est sans surprise, on le sait,
Je vous en ai déjà parlé. Lorsqu'un nouvel artiste fait preuve de talent, de charisme, qu'il a un potentiel de star, il ne faut pas longtemps pour qu'il soit recruté par l'élite. Pour ceux qui ne le sauraient pas, regardez mes vidéos sur les coulisses d'Hollywood, je vous mets les liens en barre de description. Et pour ceux qui connaissent et qui douteraient grandement que monsieur Travis Scott trempe un petit peu là-dedans, si vous avez besoin d'une preuve immédiate, cette capture d'écran tirée de la vidéo, de ces vidéos, résume tout en une seule image puissante. Travis Scott a été recruté par l'élite hollywoodienne et l'intense symbolique monarchique qui l'entoure le démontre clairement. Le fait qu'il soit impliqué avec les Jenner Kardashian est un moyen de l'introduire dans le côté obscur de l'industrie, comme avant lui Kanye West, qui de nos jours le dénonce sans détour et que l'on fait passer pour un huluberlu bipolaire nécessitant une hospitalisation psychiatrique de toute urgence. Avouez que c'est quand même bizarre que tous les compagnons de ces jeunes femmes tournent complètement tarés, tous, qu'ils soient basketteurs et sportifs professionnels comme l'était le premier mari de... Alors moi je ne suis pas familière avec les Kardashian, hein, pour vous dire la vérité, de celle qui... de la plus vieille. Le nom de celle concernée m'échappe, je vous mets une photo, voilà, c'est plus simple. Donc tous, ils sont tous devenus complètement fous. Un a été emprisonné, l'autre a été hospitalisé. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Bref, vous l'aurez compris, un petit peu la symbolique, un petit peu les Jenner Kardashian, et on a un cocktail assez explosif qui fait que je pense que la plupart de mes abonnés ne s'étonneront même pas que les choses se soient transformées en bain de sang. Ainsi, quand on voit les vidéos, et moi c'est ce qui m'a le plus choqué, qui circulent, et il y en a de nombreuses, je vais vous en présenter certaines, et que l'on se rend compte que pendant un certain moment, et ce, malgré les supplications du public, son spectacle ne s'est jamais arrêté, et que de surcroît, Travis se produisait devant un décor décrit pour certains comme les portes de l'enfer, il y a de quoi ne pas se satisfaire et mettre en doute la simple théorie du « il y avait trop de monde » et les resquilleurs impromptus. Je n'y crois pas, zéro. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un peu que je sais qu'ici, ils ne sont pas du tout laxistes au niveau de la sécurité et qu'en plus... Vous allez voir par la suite que, moi, les coïncidences, je n'y crois pas. Et pour ceux qui y croient, ça va vous en faire beaucoup à digérer. Il y a clairement quelque chose de plus profond c'est le cas de le dire, et de plus étrange. Parce que déjà, regardez la scène en pleine préparation. Dites-moi si cette scène ne ressemble pas à une croix à l'envers qui rentre directement dans un tunnel ayant des accès directs aux enfers. C'est quand même très étrange et je persiste à dire que ces gens calculent tout, d'accord ? Ils sont à cheval sur tout. Tous les périmètres sont étudiés à l'avance. Il n'y a pas d'erreur. Ça peut pas être « Oh, regarde, au final, tu as vu, la scène, elle ressemble à une croix à l'envers et avec le tunnel derrière, ça peut être étrange, voire blasphématoire. » Non, non, non. Ces gens-là sont bien trop intelligents et bien trop, en tout cas, pinailleurs et dans le détail pour que ce ne soit juste issu d'une erreur ou que c'était une volonté tout à fait innocente. Donc, bien sûr, on pouvait se dire... moi aussi, j'aurais eu envie de me dire qu'il s'agit simplement d'un regrettable incident, que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un tel drame, tel que celui-ci pendant un mouvement de foule. On en a vu dans une multitude de concerts. Le problème, c'est qu'autour de ce show, il y a énormément de points sombres, de mystères, d'illogisme et d'incohérence. Et moi, quand quelque chose est incohérent, j'estime qu'il faut creuser parce que c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière. Et autour de... Et on ne peut pas nier qu'il y a des éléments hyper intrigants.
et qui personnellement m'ont alerté. Ainsi, ceux qui savent auront vite remarqué que le matériel de marketing pour le festival de musique Astroworld 2021 à Houston au Texas vous invitait à ouvrir les yeux sur un tout nouvel univers, avec des images de personnes tombant tête baissée dans un trou rouge ardent sous le regard vigilant de l'All-Seeing Eyes, tant aimé des Illuminati. Sur ce flyer, les gens sont aspirés dans un autre univers, sous l'œil vigilant de l'élite occulte. Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Distinctement, la promotion entourant le festival Astroworld tourne clairement autour de la mort et de portails. Regardez encore cette image pour la promotion de l'événement qui est tout aussi étrange. Les yeux de l'élite surveillant cet épicentre d'énergie vibratoire sombre. Quand on sait que peu après le concert, les médias sociaux ont été inondés de témoignages de spectateurs ayant ressenti une énergie sombre tout au long de l'événement, ce qui a incité de nombreuses personnes à déclarer que tout cela n'était rien d'autre qu'un sacrifice rituel satanique, moi je vous dis les amis, le doute est permis. Surtout que regardez attentivement ce que l'un des spectateurs du show a filmé. Did anyone else notice this at Travis Scott concert? What was that? I'm not a conspiracy theorist, but what the fuck is that? Fuck is that? Is that? Avouez que c'est flippant. Vous n'allez pas me dire que cette forme étrange, moi la vidéo m'a angoissée. Moi, cette vidéo m'a clairement angoissée. Bien évidemment, avant de la poster, j'ai fait les recherches qui s'imposaient pour m'assurer que ce n'était pas un fake, etc., etc. Tout ça n'est pas fake. Après, certains d'entre vous diront qu'il s'agit peut-être d'une juxtaposition de lumière, whatever, ou d'une poussière sur le téléphone. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça suffisamment pertinent et malaisant pour vous le proposer et pour vous le mettre en ligne. Et quand de surcroît, sur Twitter, j'ai vu sortir des informations hyper pertinentes qui méritent qu'on s'y attarde. Comme par exemple, un fait étrange et non négligeable, le festival a eu lieu le jour du 66e anniversaire de Kris Jenner. Ou encore le fait que le rituel Astroworld Fest s'est déroulé 666 mois et 6 jours après la fondation de l'église de Satan. Et que, accessoirement, c'est l'anniversaire de Travis Scott. Et aussi l'intervention surprise de Drake pendant le show de Travis, et que Travis Scott et Drake sont nés à 66 mois et 6 jours d'intervalle. Et quand de surcroît, ce jour-là, 8 âmes ont bel et bien fait l'expérience directe de ce que c'est que de tomber dans ce trou rouge ardent, la carte rituelle ne peut pas être balayée d'un simple revers de la main. On peut légitimement s'interroger sur le fait qu'Astroworld a l'air d'un événement pour glorifier Lucifer. Parce que ceux qui ne veulent pas croire au potentiel rituel satanique, arrêtez-vous 2 secondes, posez-vous, fan ou pas, posez-vous, réfléchissez, dites-vous que peu importe si vous pensez que ça a une incidence, peu importe si vous trouvez ça grave ou pas, vous ne pouvez qu'admettre que là-dedans, c'est la glorification du diable. Et pour ceux qui feraient preuve de mauvaise foi et qui voudraient pas l'admettre et qui seraient dans le déni de dire non, 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 c'est encore des conneries, qu'est-ce qu'elle est conne. Parce que ça, je l'ai beaucoup, me faire appeler de coquille vide, d'idiote, et j'en passe et des meilleurs. Ben, pour vous, si vous n'avez pas l'impression, ne serait-ce juste qu'admettre qu'effectivement, il y a un problème au niveau de la symbolique, sachez que dans le Astroworld 2019, vu qu'il n'y en a pas eu en 2020 à cause de la pandémie, Marilyn Manson avec Travis Scott himself, ben oui, en même temps, il fait partie des organisateurs
principaux du festival. Donc avec Travis Scott et Kanye West avaient chanté en collégial, en canon, ils avaient fait ça, Antichrist Superstar, en direct, sur scène, en brûlant une Bible devant des spectateurs en liesse. Donc, apparemment, le blasphème est un thème récurrent dans le festival et ceux qui le nient sont obtus. Après, encore une fois, si toi ça te choque pas et que vous trouvez qu'en fait c'est juste une façon d'être rebelle, anarchique, rock'n'roll, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. À un moment donné, encore une fois, il y a des choses qui sont importantes dans ce qu'on appelle les égrégores et dans la vibration énergétique de la planète, etc. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Donc, ça peut ne pas te choquer, mais tu peux pas nier que c'est quand même assez révélateur d'un état d'esprit glauque, quoi. Et pour ceux qui trouveraient que j'ai tort et que je fais très grenouille de bénitier et que franchement, y a rien de choquant et que c'est du marketing et que c'est une performance artistique et que c'est pour faire parler, vous savez, généralement, tu ne reproduis pas chaque année le même thème quand c'est pas en fonction d'un rituel ou de trucs spécifiques. Parce que l'intérêt, c'est qu'un album ne ressemble pas au prochain, qu'un événement soit différent. Donc, à partir du moment où le thème, c'était un peu comme ma vidéo sur le Met, à partir du moment où les gars sont en boucle sur un thème, c'est qu'il y a un message derrière. Parce qu'encore une fois, dans le showbiz, tu n'as pas regardé une série qui, toutes les saisons, va traiter exactement à l'identique du même sujet, avec les mêmes codes, avec les mêmes symboliques, limite avec les mêmes vêtements. D'ailleurs, en parlant des vêtements, j'en parle après, vous allez voir, là, les symboles, ils étaient de partout. Le gars, je vous l'ai dit, nos limites. Et dans la foulée, rien de surprenant non plus à ce que le festival Astroworld ait eu lieu le 5 novembre, soit quelques jours après Samhain. Alors je le prononce très certainement mal, donc je vous l'écris là. Samhain qui est l'ancienne fête de la mort et du sacrifice. On le sait, la semaine autour du 1er novembre est connue pour être la période de l'année où le voile entre ce monde et le monde souterrain est le plus mince. Dans les cercles occultes, on observe toujours Samhain qui est célébré par des sacrifices humains et animaux. Regardez encore cette capture du document Satanic Cult Awareness que j'ai trouvé via le website The Vigilant Citizen. Je le cite parce que la dernière fois, je m'étais basée aussi sur un de ces excellents articles. Je recommande vraiment ce website. Mais le problème, c'est que je sais pas... certains d'entre vous me disent que ça leur arrive aussi. YouTube, il supprime des liens. C'est-à-dire, tu as beau poster, reposter le lien. YouTube, lui, il a décidé que ça passe, ça passe pas, alors que franchement, le site est pas du tout dans la surenchère, il est très bien, donc je préfère le citer, je mets le nom là avec l'adresse, parce que je sais que si je le mets encore dans ma barre de description, ça va disparaître comme par magie. Parce que vraiment, il y a toujours des articles hyper pertinents. Via ce site qu'il a trouvé sur le site de l'Office of Justice Program, regardez donc bien ce document où il y est décrit à la lettre les activités occultes qui se déroulent autour de Samhain. Selon les propos, toujours recueillis via Vigilant Citizen, Samhain est un moment où la porte de l'autre monde est ouverte et où nous pouvons communier avec les morts, un moment de divination. Et je le répète, et je vous remontre la photo, quand on voit de surcroît le décor en background de la scène de Travis Scott, ça ressemble bel et bien à une porte, un trou, une entrée, une porte vers un autre monde. Le show a d'ailleurs commencé par une montagne ardente et infernale à l'intérieur de laquelle un globe oculaire géant fixait le public. Et tout au long du spectacle, ce trou dans la montagne se transforme en un portail en spirale avec le côté hypnotique en plus. Et à l'intérieur de ce portail était parfois écrit « On se voit de l'autre côté ». Dites-moi pas que c'est pas étrange, dites-moi pas que c'est chelou. En plus, regardez le t-shirt du gars. Travis Scott lui-même portait une chemise représentant une personne rentrant dans un portail et en ressortant transformé, et puis pas transformé genre la meilleure version de toi-même.
Moi, ça me fait plutôt penser à une entité malveillante, pour pas dire autre chose. Je vous remets, au cas où vous auriez pas percuté en début de vidéo, la photo de la scène, qui elle-même est une croix inversée, qui mène clairement à un portail vers l'enfer. C'est quand même hallucinant qu'alors que les gens hurlaient d'arrêter le show, je vous mets une vidéo de suite. Everybody go put a middle finger up in the sky. People are fucking dying. I want to save somebody's life. That's somebody's kid. Two hands to the sky. I want to save them. Two hands to the sky. Two hands up, y'all. Two hands up. Regardez, le gars ne réagit pas. Tu vas pas me dire, certains ont dit, il n'entend pas. Comment t'entends pas? T'entends pas que les gens ils crient stop, help, on est en train de crever? Non, il sourit. Il sourit et il continue. Et en plus, le truc qui me gêne, c'est quand même hallucinant que au moment où il y a tous ces cris, etc., le spectacle pyrotechnique était crescendo. C'était crescendo d'images infernales et occultes. À un moment donné, la montagne s'est carrément remplie d'yeux effrayants qui regardaient les gens mourir littéralement. Vers la fin du spectacle, des mains géantes sont apparues au-dessus du portail. De nombreux fans de Travis Scott ont quitté le spectacle traumatisés et totalement convaincus d'avoir été témoins de quelque chose de démoniaque. Un Instagrammeur qui a prétendu avoir assisté au concert et qui a dit avoir grimpé sur la plateforme du caméraman pour implorer de l'aide a allégué que l'écrasement de la foule, c'était comme regarder une tour de Jenga s'effondrer. Que les autres spectateurs du concert étaient comme noyés dans les gens. Respirer était devenu quelque chose dont seules quelques personnes étaient capables, a encore décrit cette personne, rappelant que la musique continuait alors que les bousculades devenaient de plus en plus dures et que les gens commençaient à s'étouffer les uns les autres et que la masse se balançait. Nous savions qu'il y avait de grandes chances que certains d'entre nous ne s'en sortent pas vivants, a-t-elle écrit dans un message Instagram. Elle a même poursuivi « Je ne peux plus écrire. À toutes les âmes perdues ce soir, vous avez été volées. » Regardez, une autre vidéo troublante circule sur Twitter où on voit un possible cadavre être transporté alors que Travis Scott regarde et chante sinistrement. Tout ce qui entourait Astroworld 2021 était sombre, sinistre. Les témoignages des personnes qui ont assisté au spectacle en direct font état de vibrations étranges que l'on pouvait entendre tout au long du spectacle. En effet, tout au long du spectacle, un synthétiseur fort et inquiétant a été joué au-dessus des chansons de Travis Scott, ce qui a donné un aspect glacial et digne d'un film d'horreur à la performance. Et comme vous le savez, le pouvoir des ondes, c'est quand même très étrange. Dimanche dernier, je vous fais la vidéo avec le fameux événement d'Olimwell où je pense qu'ils ont utilisé, que c'était des expériences, je vous mets le nom là parce que j'ai eu quelques petites remontrances de la part de YouTube et que je voudrais essayer que cette vidéo passe. Moi je crois à la puissance vibratoire, donc c'est quand même, ou dans un concert, déjà le mec, sa voix elle est itunée à mort, on dirait un robot qui chante, soyons clairs, hein, c'est pas comme si y avait du talent ou une voix de ouf, non seulement, donc le gars il est ituné, et derrière, tu as des vibrations qui viennent de n'importe quoi et qui vont biaiser la musique, et ce serait pas volontaire? Alors que c'est lui qui a tout checké, qui a contrôlé, qui fait partie des organisateurs du plus gros festival Astro. Les gars, soit vous êtes naïfs,
Et encore là, il ne s'agit plus de naïveté. Mais je ne juge personne. Donc la police, qui enquête sur la bousculade mortelle, affirme, et alors là ça a été le clou du spectacle, qu'un homme fou a injecté des opioïdes à au moins une personne pendant le chaos. En effet, le chef de la police de Houston, Troy Finner, a bien confirmé qu'au moins une personne avait reçu une injection de quelque chose via une aiguille, et il a terminé l'interview en disant qu'il se pourrait bien qu'il y en ait eu d'autres. Le chef, Finner, a déclaré qu'un agent de sécurité travaillant sur l'événement a ressenti une piqûre dans le cou par un agresseur inconnu alors qu'il essayait de retenir un citoyen et qu'il a rapidement perdu connaissance. Selon le chef Finner, le garde a été ranimé grâce au Narcan. Et le personnel médical a effectivement vu quelque chose sur son cou qui indiquait qu'il avait été poignardé avec une seringue. J'ai bien aimé la traduction, poignardé avec une seringue, mais bon, en même temps, on peut pas plus avoir peur des seringues qu'en ce moment à travers le monde, en tout cas pour ma part. Finner a également déclaré que certaines personnes avaient été piétinées. Il semble donc, selon le chef de la police, qu'il y a eu un mélange de raisons pour lesquelles les gens ont été blessés ou se sont évanouis, et peut-être, pourquoi pas, des raisons pour lesquelles certains sont morts. Le nombre total de personnes décédées reste de 8, et des autopsies sont en cours pour déterminer les causes de la mort de chacun. Bien sûr, à l'heure où j'ai enregistré ma vidéo, ils ignorent quelle drogue a été injectée à l'agent de sécurité, bien que Narcan, sachez-le, soit utilisé pour ranimer les personnes ayant fait une overdose d'opioïdes, notamment fentanyl, qui est une drogue extrêmement dangereuse et extrêmement répandue aux États-Unis. Et donc, laissez-moi quand même vous rappeler que selon Fritz Springmeier, dans son livre « La formule Illuminati pour créer un esclave de contrôle mental », l'ecstasy alias XTC, Adam, MDMA et consorts est une drogue de synthèse illégale, mais qu'elle est utilisée par le gouvernement et les programmateurs des sectes. Les pathogènes comme l'ecstasy renforcent la confiance entre le receveur et le programmateur. Son effet dure plusieurs heures. Donc vous n'allez pas me dire que c'est encore pas étrange, cette histoire de piqûre corroborée par beaucoup de témoignages, dont donc un mec de la sécurité, à qui on a dû injecter du Narcan. Comme je vous l'ai expliqué, le Narcan, c'est pour les overdoses d'opioïdes. Derrière, tu sais comment le fait pour contrôler les gens. Ça fait beaucoup dans le même plat. Dites-moi si vous pensez que je vais loin. J'aime bien quand vous me tempérez ou pas, mais faut avouer que voilà, ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup pour un seul événement. La théorie selon laquelle Travis Scott a procédé à un sacrifice rituel satanique à Astroworld 2021 est forcément, selon moi, à explorer. Et en plus, je vous avoue, vous savez comment je fonctionne, quand j'ai cherché éventuellement à connecter cette actualité à l'actualité de nos chers puissants et de nos vrais gouvernants, les vrais gouvernants de ce monde, pour trouver une connexion possible, comprendre dans leur calendrier de tarés ce qui se passe, etc., j'ai trouvé qu'effectivement, cet événement était l'événement idéal et hyper synchro pour inaugurer, devinez quoi, bien évidemment, l'ouverture du métaverse. La coïncidence est plus que troublante. La semaine dernière, Facebook s'est rebaptisé Meta avec un logo en forme de boucle d'infini tourbillonnante qui ressemble aux lunettes occultes VR ou au chiffre 8. Meta faisant partie du plus grand métaverse qui existe en dehors de Facebook. Clairement, vendredi dernier, Travis Scott a organisé son festival annuel Astroworld avec des graphiques marketing montrant des personnes tombant dans un trou virtuel représentant clairement un métavers. Le métaverse est officiellement ouvert, les amis, pour les affaires du diable. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, ou pour ceux que ça n'intéresse pas, ou pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui croient avoir compris
mais qui sont à l'ouest complet, comme j'ai même pu moi-même le constater auprès de certains de mes amis. Le métaverse, sachez-le, est un espace de réalité virtuelle où les utilisateurs peuvent interagir les uns avec les autres dans un environnement généré par l'ordinateur Meta. Selon une lettre de Mark Zuckerberg, le métavers permettra aux gens de se réunir avec leurs amis et leurs familles, de travailler, d'apprendre, de jouer, de faire des achats et de créer. Afin de jeter les bases du métavers, une nouvelle fonctionnalité appelée Horizon Home permettra aux utilisateurs de créer leur propre espace de vie numérique où ils pourront passer du temps avec leurs amis, regarder les vidéos et participer à des jeux et des applications. Vous avez vu, c'est quand même assez flippant. Après, je me dis que c'est parce que je vieillis et que comme toute... Tu sais, je me rappelle ma maman qui avait peur de tout. Dès qu'un truc qu'elle comprenait pas trop progressiste sortait, elle avait les réactions que j'ai un peu aujourd'hui, à savoir la panique. Mais en fait, je pense que instinctivement, elle avait compris ce qu'il m'a fallu du temps pour piger. Parce que donc le gars, Mark Zuckerberg, n'oublions quand même pas que ce gars a créé Facebook en volant l'idée de deux de ses potes d'université qui souhaitaient de base poster de manière effrayante des photos sexy ou pas de leurs camarades de classe à Harvard. Et lui, il a ensuite construit l'une des plus grandes entreprises de surveillance et de suivi au monde, parce que Facebook, Instagram, c'est ça les amis, hein, ne nous leurrons pas. J'ai pas dit qu'on peut pas ne pas les utiliser clairement de nos jours, mais il faut être conscient. Il faut être très conscient et très éveillé quand on se sert de ces outils, parce qu'aujourd'hui c'est des outils. En tout cas, moi je pense que Zuckerberg est sérieusement diabolique et ses plans pour forcer le monde entier à entrer dans un métaverse sont beaucoup plus susceptibles de se réaliser que vous ne le pensez. Une fois de plus, je vais donc vous suggérer de faire extrêmement attention car prudence est mère de sûreté. Franchement, ils sont carrément en train de créer un monde alternatif et le simple fait qu'ils veuillent tous nous y mettre, avec notre famille et amis au grand complet, me dit clairement que c'est pas un bon endroit où il faut aller, quoi. En tout cas, où il faut rester. D'autant plus si vous êtes croyant, ou si vous avez récemment relu les Écritures, je peux vous assurer que quand vous avez lu l'Apocalypse 13, qui explique comment la bête et le faux prophète créent un monde artificiel en donnant vie à des images et en accomplissant de faux signes, de faux miracles et de faux prodigues, vous vous dites, ok, wait, il semblerait qu'on y soit, et je vais être prudent quand même, parce que, encore une fois, je le répète, et je radote depuis le début de la vidéo, mais trop de coïncidences tue la coïncidence, les amis. Et quand on sait aussi que méta vient du préfixe et de la préposition grecque méta, qui signifie après ou au-delà, et que lorsqu'il est combiné à des mots anglais, méta signifie souvent changement ou altération, comme dans les mots métamorphique ou métabolique, et que le préfixe méta est notamment utilisé en métaphysique, dont une forme est répertoriée au XIVe siècle pour la philosophie qui s'intéresse aux premiers principes des choses, au rouage de la réalité et de l'existence, autant dire que c'est quand même du très très lourd. Bien sûr, comme à son habitude, ce cher Marc vend super bien le truc. Il a déclaré lors de l'événement Connect 2021 « Aujourd'hui, nous sommes considérés comme une entreprise de médias sociaux. Mais dans notre ADN, nous sommes une entreprise qui construit des technologies pour connecter les gens. Et le métavers est la prochaine frontière. J'espère que les gens apprendront à connaître la marque Meta et l'avenir que nous représentons. » J'avoue, c'est limite super existant. On passe un step. Pour ceux comme moi qui sont un peu passionnés de technologie, tu te dis, ah ouais, ça s'arrêtera donc jamais. Limite, j'avais déjà envisagé de me créer l'avatar qui tue, quoi. Après, je sais pas exactement comment ça va se passer, mais je me suis dit, oh, j'aurai 25 ans éternellement dans le monde de métaverse. Faut avouer que c'est vrai que pour les jeunes, parce que c'est pour eux que moi ça me fait le plus peur,
Ça peut paraître extrêmement tentant. Zuckerberg a souligné que la structure de l'entreprise et la façon dont elle utilise ou partage les données ne changeront pas. Les actions de Facebook, comme vous vous en doutez, ont bondi de 3% à la suite de cette annonce. Vu le prix des actions, vous vous doutez bien que c'est encore les plus riches qui ont parié sur les riches. Parce qu'ils savent que de toute façon, c'est comme un game. Oh, un nouveau jeu où ils vont pouvoir s'éclater à contrôler, manipuler et humilier la population. Tu m'étonnes, tous les Bezos, tous les Bill Gates, ils ont dû se dire, oh génial, génial, je veux des parts. Dites-moi après que les GAFAM ne se prennent pas pour des dieux et vous allez me faire rire aux éclats, quoi. Hein, gars, ils ont tué, mais j'imagine l'empressement avec lequel ils sont venus acheter des actions. Bref, ceux qui, comme moi, connaissent l'importance de la numérologie, des symboles et des égrégores pour l'élite, ne pourront pas passer à côté de ça. Et dites-vous que je vais encore aller plus loin et que je vais encore plus enfoncer le clou. Le méta est un état d'hypnose collective permanente à travers une surdose digitale. C'est exactement ce que je pense. En hébreu, je vous l'ai fait en grec, je vous le fais en hébreu. En hébreu, méta signifie mort. Ce qui semble bien s'aligner avec la réalité de la génération zombie actuelle, de plus en plus absente et aliénés de la vie réelle dans leur petit monde numérique de fausses réalités, d'évasion psychologique, dans la même configuration d'addiction aux psychotropes sur le comportement mental et émotionnel. Parce qu'il faut le savoir, ça, c'est important. Le niveau de dépendance à l'ère numérique, d'un point de vue chimique, cérébral, c'est pareil que pour des drogues dures. La même. Donc, bon. Autrement dit, une réalité virtuelle qui en fait est une réalité morte, une sorte d'opium électronique dont l'objectif est en réalité de créer une légion de zombies dépendants de la machine et hautement malades et affectés en son absence. Ce qui signifie directement une plus grande consommation et profit pour leurs propriétaires. La métamorphose progressive de l'être humain en machine et avec la participation active de l'intelligence artificielle a tout d'un schéma ténébreux. Pareil, j'ai fait de nombreuses vidéos sur le transhumanisme, sur la nouvelle génération intacte. Je vous mets tout en barrière de description. Si vous ne les avez pas vues, allez-y, parce que c'est important de comprendre ce qu'ils préparent, en tout cas leurs dessins. Après, heureusement, je ne suis pas sûre qu'ils y arrivent. Mais en tout cas, globalement, c'est ça. La technologie est très bonne et utile, attention, hein. Je suis pas anti-progrès, mais il faut que ça reste un accessoire de vie et non pas en tant que greffe mentale d'une fausse vie et d'une réalité dépendante de la machine, de plus en plus aliénée et aliénante. Forcément, pour eux, il me semble que rendre l'humanité de plus en plus dépendante de ce système fait même partie d'un jeu qui vise à créer une nouvelle légion d'esclaves, cette fois sans chaînes aux mains et aux pieds, mais avec des chaînes invisibles, emprisonnant et façonnant la pensée en conséquence dans le respect de l'agenda mondialiste. Et le pire de tout, ces esclaves vont penser qu'ils sont libres. Et de là vient toute la difficulté. Comment libérer quelqu'un qui se croit libre? Ils sont forts. Faut avouer qu'ils sont forts. Le véritable métavers ou univers des réalités intégrées parallèles n'a rien de la technologie en elle. Il a juste besoin de pouvoirs psychiques développés pour que l'on puisse l'expérimenter dans la vraie vie. Mais avec toute cette toile d'araignée technologique qui enchevêtre l'humanité, ce qui se passe réellement, c'est la dégradation des facultés paranormales de l'esprit, remplacées une par des commandes et appareils technologiques et, ce qui est pire, renforçant l'illusion des gens
avec leurs commandes hypnotiques. Je ne sais pas si je suis très claire parce que là je vais très loin, mais en gros c'est un opium numérique dont le résultat sera en réalité le soulèvement de la génération zombie endormie et manipulée à distance. Toutes les portes de la spiritualité consciente et l'accès aux véritables univers parallèles à travers l'esprit éveillé et les facultés paranormales de l'homme seront fermés avec ces pièges technologiques du nouvel ordre mondial. Et si certains voient dans le symbole du métavers le sigle de l'infini, avouez que celui-ci est un tantinet déformé. C'est un infini un peu bancal, une réalité déformée, une vision déformée, une utopie numérique, une hypnose collective, un contrôle global de la pensée de masse. Le programme global est de maintenir l'engourdissement social et l'hypnose collective à des niveaux maximum, comme un écran de fumée générant les plaisirs ou les divertissements virtuels qui, en plus de créer de la dépendance et de l'aliénation, me semble vouloir déguiser ses intentions réelles en alignement avec d'autres protocoles établis par le nouvel ordre mondial pour le présent et pour le futur proche. Clairement, là, on est de plein pied dans l'ancienne stratégie du pain et du cirque. Faut avouer que c'est assez perturbant. Et quand on sait, je continue, je vous le dis, moi j'enfonce le clou. Quand on sait qu'un grand âge sombre approche de la Terre, très proche de la date prévue du 14 novembre 2021, date de la deuxième des 7 dernières années depuis le 70e anniversaire d'Israël, qui avait eu lieu le 14 mai 2018, je ne peux pas penser que tout ceci n'est qu'une simple coïncidence. Le temps des révélations est clairement à notre porte, les amis. Tous ces événements associés à Astro World nous permet légitimement de nous demander déjà si le spectacle a été fabriqué à dessein pour se transformer en un événement de sacrifice humain pendant la semaine de Samhain, ou de façon à pouvoir établir et assurer le succès global de Metaverse. Déjà peut-être programmer les gens pour que ce soit comme ils font à chaque fois, c'est-à-dire leur projet systématiquement. Ça marche du feu de Dieu, personne ne se pose de questions, succès assuré, alors qu'il y a de quoi quand même. Enfin, regardez cette image que j'ai trouvée marrante, mais qui en dit long. Ça va être ça, Metaverse. On va ressembler à des zombies. Faut avouer que ça fait peur. Ça fait peur, bon, pas tant pour nous et pour les gens de mon âge, un peu plus jeunes, un peu plus vieux, mais pour nos enfants. Déjà que c'est du mal, on est en fight permanent pour pas qu'ils jouent trop à la PlayStation, pour pas qu'ils regardent trop la télé, pour pas que... Mais alors là, dans un monde virtuel où s'ils sont les stars du programme, je me dis waouh quoi, waouh. Donc je pense que mon analyse, elle est assez proche de la réalité si tout est fait selon leur plan. Mais je sais qu'ils vont foirer. Je sais parce que justement, on est de plus en plus à s'éveiller. Je pense que c'est pour ça qu'ils font ce style d'erreur, parce que c'est une erreur, ce festival où tout le monde, où il en sort aujourd'hui des réactions, parce que sur Twitter aux États-Unis, ça a été les gens sont venus à réfléchir de par eux-mêmes et que heureusement, grâce à cette urgence, ils sont en train de commettre des erreurs qui vont leur coûter cher. Ça, je le crois. Et plus on va parler entre nous, plus notre type de communauté va s'agrandir et les informations vont circuler, et moins leurs plans vont aboutir. Et ça, je le crois sincèrement. C'est pour ça que, et là, petit placement très égoïste, très perso, c'est pour ça qu'il faut que ma vidéo soit vue, revue, partagée, commentée et qu'elle devienne virale. Et ça, je le dis avec humour, mais en vérité, je pense que même si je risque de me prendre des salves d'idiotes et que certains vont me dire que je vais trop loin, même si on n'écoute pas, on entend et on garde ça en tête, même inconsciemment. Et si ça permet, même une seule personne qui était toute excitée et qui se posait pas de questions, de se dire ah ouais, pas faux cette histoire de monde numérique pour nous empêcher d'être connectés avec notre moi, avec la conscience universelle, etc., etc. Ben j'aurais gagné. Et pour ce faire, vous connaissez le système, les amis.
on like à fond. C'est pas pour mon ego, c'est pour l'algorithme, pour ceux qui ne le savent pas. Si on commente en likant, mais là, c'est le top niveau. Ça veut dire que même si YouTube, il va vouloir me striker, il aura plus de mal. Pour les petits nouveaux, et puis, bien évidemment, on partage à donf. Vous le faites déjà, je le répète à chaque fois et je le répète pour les petits nouveaux. D'ailleurs, petits nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Lorsque vous vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification pour être averti chaque fois que je posterai une vidéo. Bien que YouTube continue de me boycotter, sachez que je poste tous les dimanches sans faute. Voilà les amis, ma vidéo du dimanche c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi, tout, de toute façon, encore une fois, vous le faites, mais j'adore vous lire et des fois vous apportez des éléments que je ne connaissais pas ou qui m'envoient sur d'autres pistes et pour ça, vous êtes au top. Passez une excellente semaine, gardez le moral, gardez la foi, préservez-vous et surtout, n'oubliez pas les amis, stay safe. À dimanche prochain.